Salut à tous, Luc Sabiti, courtier immobilier. Aujourd'hui, on parle des 5 questions les plus fréquemment posées par les vendeurs en début 2023. Question numéro 1. Quelle est la demande actuelle pour des propriétés dans le Grand Montréal? Eh bien, lorsque l'on parle de demande, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a plus ou moins d'acheteurs qui recherchent des propriétés aujourd'hui? Et pour ce faire, regardons les statistiques du mois passé, donc février 2023 versus février 2022. Et lorsque l'on les regarde, ce que l'on peut voir, c'est que la demande pour des propriétés a diminué de 32%. Il y a donc moins de propriétés qui se vendent sur le marché versus l'année passée, ce qui crée une augmentation de 64% des inscriptions en vigueur ou propriétés sur le marché. Cela va résulter en une baisse de 6% pour les prix des unifamiliales et de 4% pour les copropriétés. C'est le concept de l'offre et la demande. Puisque nous avons moins de demandes, l'offre, donc les propriétés qui sont sur le marché, augmente. Et alors, les vendeurs qui se retrouvent dans ce contexte-là vont devoir être de plus en plus compétitifs. Question numéro 2. Quelle est la meilleure façon de promouvoir ma propriété envers les acheteurs? Eh bien, la réponse à cette question, c'est qu'une bonne stratégie de mise en marché, ce n'est pas simplement de prendre sa propriété et de le mettre sur un site Internet. Non, une bonne stratégie de mise en marché comprend notamment l'élaboration d'une stratégie optimale qui va venir cerner les vrais acheteurs potentiels pour votre propriété. Tous les souliers ne font pas à tous les pieds. Voilà pourquoi c'est important de trouver l'acheteur idéal pour votre propriété. Par la suite, une considération de votre timing. Ce que je veux dire par là, c'est que la période dans laquelle votre propriété va être mise en marché devrait influencer la façon comment votre propriété devrait être présentée. Une fois que le bon soulier est trouvé, il faut savoir sur quel pied danser. On parle aussi d'une bonne gestion et flexibilité des activités reliées à l'accessibilité de votre propriété. Essayez de dire ça 2 fois rapidement. Une fois que le bon acheteur est trouvé, il faut non seulement pouvoir l'accueillir, mais il faut aussi savoir comment créer l'atmosphère idéale afin de pouvoir générer une promesse d'achat béton. Je termine avec une anecdote que j'aime beaucoup raconter. Lorsque vous allez dans un supermarché, admettons, vous allez dans un supermarché et vous regardez les étagères et il n'y a que produits X, Y, Z. Et sur une seule étagère, il y a produit MNO. Lequel des 2 produits allez-vous choisir? Celui qui se retrouve sur pratiquement toutes les étagères ou celui qui se retrouve sur la seule petite étagère dans le coin? Ici, on parle du concept de visibilité. Alors, posez-vous la question suivante. Est-ce que ma propriété va avoir le plus de visibilité possible ou non? Question numéro 3. Quelle est la meilleure façon de publiciser ma propriété dans un marché compétitif afin d'attirer le plus d'offres? Eh bien, le nerf de la guerre, c'est de bien connaître son marché et ensuite faire ce qui s'appelle une analyse comparative de marché afin de déterminer la valeur marchande de votre propriété pour ensuite obtenir le prix de vente qui saura nous obtenir des résultats optimaux pour votre propriété. Question numéro 4. Quels sont les frais associés à la vente d'une propriété? Eh bien, même pour les vendeurs, il y a des frais à concevoir, notamment la quittance, la rétribution du courtier, la pénalité pour votre hypothèque si applicable,
les ajustements, taxes municipales, taxes scolaires, frais de copropriété si applicable, et j'en passe. Voilà pourquoi un vendeur expérimenté va investir dans un bon courtier pour que ce dernier puisse maximiser le prix de vente afin que le vendeur finisse avec plus d'argent dans ses poches. Il y a un dicton en affaires qui dit « Ce n'est pas ce que l'on investit qui compte, mais plutôt le retour sur l'investissement que l'on va avoir. » Question numéro 5. Quelles sont les tendances en termes d'achat de propriété? Qu'est-ce que les acheteurs recherchent? Eh bien, il faut d'abord savoir qu'il y a plusieurs types d'acheteurs pour plusieurs types de propriétés. C'est donc important de bien savoir cibler notre bassin d'acheteurs selon le produit que l'on offre. Ceci étant dit, les acheteurs, en général, recherchent du clé en main. Ils veulent avoir à faire le moins de travaux possible, c'est-à-dire la toiture est-elle récente? Comment sont les fenêtres? Est-ce qu'il y a eu des dégâts d'eau? Est-ce qu'il y a une garantie légale? Etc. Voilà des questions auxquelles il faut être prêt à répondre et soit déjà avoir adressé ces questions ou bien y avoir une solution. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser savoir et si vous recherchez des conseils et de l'accompagnement sur vos projets immobiliers, n'hésitez pas à me contacter et il me fera un plaisir de vous épauler. Mon nom est Lucky Sabiti, courtier immobilier. On se voit bientôt!